Shalom à tous, bienvenue sur votre site préféré d'enseignement. Alors nous allons parler cette fois-ci des supposées contradictions présentes dans la Bible. On a décidé de faire cet enseignement parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes pensent que la Bible est falsifiée, qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Donc au travers de cet enseignement, nous allons montrer que la Bible est authentique, véritable et révélée. Et donc nous allons essayer de démonter les supposées contradictions présentes dans la Bible. Alors avant de commencer, je vous invite à la prière. Alors Père éternel, merci de nous donner encore l'opportunité une fois de partager ta parole, de défendre la sainte doctrine. Nous savons Seigneur que ta parole est révélée, que tu n'es pas un homme pour mentir et que tout ce que tu as fait Seigneur, tu l'as fait par ta sainte parole. Merci Père de nous assister afin que ces enseignements tombent dans le cœur et dans les mains Seigneur des personnes qui ont vraiment besoin de défendre la sainte doctrine et que tu puisses leur accorder Seigneur cette arme pour défendre ta parole. Amen. Alors bien-aimés, démontons les supposées contradictions de la Bible, qui est la parole révélée. Alors cette partie, c'est juste une introduction pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire ce genre d'enseignement. Alors vous avez remarqué que nous avons parlé dans les premières parties des enseignements que nous avons fait, nous avons parlé de la Bible, des différentes sortes de Bibles, des Bibles falsifiées, des Bibles révélées. Et donc je vous invite pour ceux qui n'ont pas à regarder cette partie, à réécouter ou à revoir ces différents enseignements, comprendre véritablement que la Bible est la parole révélée de Dieu. Qu'il existe différentes versions, c'est-à-dire des Bibles polluées et des Bibles véritablement révélées. Alors avant tout bien aimé, je vais vous montrer que j'ai découvert sur YouTube. Alors lorsqu'on prend ne serait-ce qu'une fenêtre internet, lorsqu'on tape dans YouTube « Erreur de la Bible » et « Contradiction », et donc, on peut voir qu'il existe des centaines d'enseignements qui essaient de démonter, de détruire la Bible et qui disent par exemple que la Bible et les erreurs scientifiques, les erreurs de la Bible, erreurs scientifiques dans la Bible, erreurs dans la Bible par un chrétien suisse converti, et j'en passe. 101 contradictions dans la Bible, 22 erreurs dans la Bible en 2 minutes, 22 erreurs dans la Bible, erreurs dans la Bible. La Bible est pleine d'erreurs. Alors, des petits rigolos, il y a plein de personnes, que ce soit même, il y a des savants, des gens, des scientifiques, des gens, beaucoup de musulmans qui essaient de ridiculiser la Bible, qui essaient de prouver que la Bible comporte beaucoup d'erreurs, et la Bible est en apportant des versets, selon eux, soi-disant, qui sont contradictoires. Selon eux, la Bible ne peut pas être la parole révélée, car ces personnes prétendent que la Bible est contradictoire. Il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Alors, c'est ce que nous allons essayer de montrer. Donc, je vous invite tout simplement à faire juste une petite recherche dans Google ou dans YouTube, erreurs de la Bible, et vous allez voir toutes les questions, toutes les erreurs, toutes les contradictions que ces personnes ont mis en exergue, en avant, pour réfuter la Bible et pour dire que la Bible n'est pas véritable, la Bible est mensongère et la Bible ne peut pas être la parole révélée selon ces personnes. Alors, donc, pourquoi nous avons décidé de faire cet enseignement? Parce que il y a beaucoup de détracteurs de la Bible, comme nous l'avons dit, qui disent que la Bible est falsifiée, la Bible est erronée, qu'il existe beaucoup de contradictions de la Bible et que la Bible comporte de multiples erreurs. Et ces personnes affirment que la Bible n'est pas inspirée et ne peut pas être la parole de Dieu. Alors, bien aimés, nous savons que nous avons confiance en la Bible en tant que chrétiens et que si nous prenons Proverbe 1,7, le Seigneur nous a prévenu que la crainte de l'Éternel est la principale science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. En vérité, les fous méprisent la sagesse et l'instruction parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Cependant, d'un autre point de vue, on peut affirmer en partie, que ces personnes peuvent avoir en partie raison parce que si ces personnes utilisent les Bibles falsifiées qui ont été polluées, comme nous avons montré dans des enseignements précédents, on peut leur donner raison. En partie, parce qu'ils vont dire, voilà, cette Bible a été falsifiée, cette Bible a été polluée. Nous-mêmes, nous les reconnaissons qu'il existe des Bibles qui ont été falsifiées. Cependant, s'attaquer à la Bible, c'est-à-dire à la parole de Dieu, est pure folie. Si nous prenons Jean 1, verset 1, le Seigneur dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, la parole, les Saintes Écritures nous dit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc la parole, c'est quoi la parole? La parole, c'est Yeshua HaMashiach. C'est Jésus la parole, le Seigneur. Donc on peut pas s'attaquer au Seigneur car on sait que Yeshua HaMashiach est la véritable parole révélée. Si on a cette révélation que la Bible, la véritable parole révélée, c'est Yeshua, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, qui est la splendeur et l'empreinte de la gloire de Dieu, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, alors on peut dire que, comme 2 Timothée 3, versets 16 à 17, bien aimé, vous pouvez prendre 2 Timothée 3, versets 16 à 17, qui dit que toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner,
pour convaincre, corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, la parole nous enseigne dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que toute l'écriture est divinement inspirée. Comme l'écriture, c'est Yahushua, c'est la parole révélée, alors Yahushua ne peut pas comporter d'erreur. Cette parole qui est Yahushua, qui est la parole révélée, la véritable Bible authentique, ne peut pas comporter d'erreur, car c'est la splendeur et l'empreinte de la gloire du Dieu qui soutient toutes ces choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 2 à 3 nous dit, on va prendre Hébreux 1, verset 2 à 3. Dieu nous a parlé en ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a fait le monde, et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite et sa majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, on voit par là, bien aimé, que la parole révélée, que Dieu nous a parlé par son Fils, qui est Yahushua, dans ces derniers temps, qui est l'héritier de toutes choses, et qu'il a fait toutes ces choses par sa parole révélée, c'est-à-dire, il soutient toutes ces choses par sa parole puissante. Donc, bien aimé, la vérité est en Yahushua. Il demeure fidèle, même si nous sommes infidèles. Le Seigneur demeure fidèle et sa parole reste inchangée et sa parole demeure véritable. C'est le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations, aucune erreur potentielle. Sa parole est immuable et il ne peut se régner lui-même. Comme le dit 2 Timothée 2, verset 3. Également, si on prend Hébreux 6, verset 18, on va voir qu'il est impossible que Dieu mente. Car la Bible dit toute l'écriture est révélée. Et que Hébreux 6, 18 nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Donc la parole est la Bible révélée. Comme le Seigneur le dit, c'est la gloire puissante que le Seigneur soutient sa parole. Soutient toutes choses par sa parole puissante. Impossible que Dieu mente. Donc bien aimé, ayant vu cela, on peut affirmer que, comme nous l'avons vu dans des enseignements précédents, que Dieu nous a réservé une Bible authentique, provenant des copies des originaux qui ont été préservés à travers le temps, par un peuple consacré et choisi. Je vous invite à regarder les enseignements qui ont été faits précédemment, les différents enseignements au niveau de, comment dirais-je, de la Bible véritable et de la Bible, des Bibles polluées. Vous allez voir qu'il y a une Bible véritable que le Seigneur nous a préservée au cours des temps. Cette Bible qui a été préservée par les réformateurs, par les personnes de la Réforme. Ce sont ces Bibles qui proviennent des textes reçus originaux de l'hébreu et du grec, composé de la Bible d'Olivetan, de la Bible de l'Épée, de la Bible d'Osterweil, de la Bible Martin. Alors on peut dire que ces Bibles qui représentent les véritables Bibles authentiques, fidèles aux originaux que le Seigneur nous a préservés dans les temps de la fin. Et donc, étant donné que la Bible authentique est la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire la Bible authentique, c'est Yahushua même, c'est la parole révélée, le verbe infaillible de Dieu, ne peut donc comporter aucune erreur. Donc ces Bibles Martin, Osterweil, bien qu'étant des copies des originaux, peuvent donc être considérées, bien aimés, croyez-moi, comme des Bibles très fiables. Elles peuvent être défendues à 100%. Aucun nombre d'erreurs. Ces Bibles peuvent être défendues à 100%. Quand nous voyons les prophéties de ces Bibles, les prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, qui sont réalisées à 100%. Aucune marge d'erreur possible dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit sa parole s'accomplit, tout ce que le Seigneur a annoncé, le Seigneur ne peut pas se contredire. Il faut savoir que, en général, la plupart de ces personnes qui essayent de casser, détruire la Bible, n'ont pas l'Esprit de Dieu, car ils ne comprennent pas, en fait, les prophéties, les paroles, ils n'arrivent pas à comprendre, à interpréter ce que la Bible veut dire. Ils trouvent des erreurs dans la Bible. Alors que nous savons en tant que chrétiens que la véritable parole de Dieu est infaillible. Le verbe Yahushua, il est parfait et sans défaut. On peut remarquer que Yahushua, le Seigneur, il a été traité d'imposteur, de magicien, de Belzébul. Ainsi, de nos jours, la parole révélée de Dieu également est montrée comme contradictoire, possédant plein d'erreurs par les détracteurs. Donc, comme la Bible dit, ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur cette parole révélée qui est Yahushua, contenue dans la Bible authentique, également traitée d'erreurs, d'hérétiques. Psaume 118, 8 nous dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier aux hommes et que de se confier aux grands. Alors, bien aimé, l'Éternel nous a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, que sa parole est immuable, que sa parole est révélée. Alors mieux vaut faire confiance à l'Éternel que de se confier à ces grands de ce monde, à ces détracteurs, à ces savants soi-disant qui essaient de compromettre la Bible. Ainsi comme Paul disait à Timothée, bien aimé, nous vous invitons à garder le dépôt. C'est quoi le dépôt? C'est-à-dire ce dépôt, c'est Bible authentique
qui nous ont été fournis. On va lire 1 Timothée 6, versets 20 à 21. Que nous dit 1 Timothée 6, versets 20 à 21? Timothée, garde le dépôt en fuyant les disputes vaines et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée de garder le dépôt, c'est-à-dire de garder tous ses écrits, tout ce que Timothée a reçu comme enseignement, toutes les lettres qui sont arrivées chez Timothée, c'est-à-dire la Bible que Timothée a eue à l'époque. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde ce dépôt, garde tout ce qu'on t'a transmis, Timothée. C'est-à-dire ces Bibles authentiques également, nous qui nous ont été transmises par la Réforme, nous devons la défendre, nous devons la garder. Les Bibles doivent être préservées, car ces Bibles reflètent la parole, le doigt de Dieu reflète la gloire de Dieu. Nous vous recommandons donc, frères bien-aimés également, de fuir les discours vains, profanes sur les contradictions. Car souvent, vous pouvez voir des personnes qui vont débattre, la Bible d'ici, la Bible a menti, la Bible a fait ça, que ça, c'est pas vraiment juste. Alors, surtout, si votre foi est faible, et si vous n'êtes pas assez fort pour vous défendre au travers de la parole, bien-aimés, si vous êtes encore des bébés spirituels, mieux vaut fuir ce genre de discours où il y a des personnes qui essaient de contredire la Bible, qui disent que la Bible n'est pas la parole révélée, en vous sortant des arguments quelconques. Si vous êtes encore au lait, que vous ne pouvez pas vous défendre, bien-aimés, fuyez, comme Paul l'a recommandé à Timothée, qui était encore un bébé, qui lui a dit, garde le dépôt, et je t'invite à fuir les discours vains, profanes sur les contradictions. Si on vous dit que la Bible est contradictoire, il y a des bien-aimés. Si vous n'arrivez pas à vous défendre, vous ne savez pas quoi dire, fuyez car vous pouvez ébranler votre foi. C'est un conseil de Paul à Timothée. Alors, nous avons donc décidé, bien-aimés, de faire ces enseignements pour équiper les saints à défendre la sainte doctrine sans compromis en refutant les prétendues contradictions de la Bible. Alors, c'est-à-dire, nous voulons donc fermer la bouche à ces critiques qui prétendent que la Bible comporte des erreurs et ne peut par conséquent être la parole révélée de Dieu. Nous allons vous équiper, nous allons nous équiper ensemble, c'est-à-dire avec l'aide du Seigneur, essayer d'analyser un par un toutes ces critiques que contradicteurs disent sur la Bible, qui disent que la Bible n'est pas la parole révélée, et de leur fermer la bouche, essayer d'expliquer, de leur démontrer qu'ils ont tort et que cette parole est vraiment la parole révélée de Dieu. Comme la Bible dit, nous allons leur fermer la bouche. Tite 1, versets 10 à 11. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Tite 1, versets 10 à 11 nous dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Oui, bien aimé, même il y a certains soi-disant chrétiens qui disent que la Bible est fausse, la Bible est falsifiée, sachant qu'il y a une Bible véritable que le Seigneur nous a donnée, préservée, qu'elle on peut faire confiance à 100%, c'est-à-dire la Bible issue des textes originaux grecs et hébreux, textes reçus appelés la Bible d'Olivetan, la Bible Martin, la Bible Osterwald, la Bible de l'épée. Cette Bible, Seigneur, nous a préservés au travers de la réforme, sont des Bibles vraiment authentiques et fiables à 100%. Nous pouvons, bien aimer, en utilisant ces Bibles, défendre cette Bible à 100%. Dans cette Bible, il n'y a aucune contradiction, car ces Bibles représentent même la parole révélée de Yahushua. Nous savons que le Seigneur est assez grand, bien aimé, le Seigneur est assez grand pour préserver sa parole pour les temps de la fin. Je vous invite à regarder l'enseignement préservation de la parole. Vous allez voir comment est-ce que la parole a été préservée, parvenue jusqu'à nos jours, bien aimé. Donc nous allons fermer la bouche à ces discoureurs. Alors, tout d'abord, bien aimé, je vous invite tous d'abord à marcher dans la sanctification. Parce que lorsque nous voulons défendre la sainte doctrine, c'est-à-dire Yahushua, la parole révélée, nous devons marcher dans la sanctification pour ne pas donner l'occasion aux malins de nous accuser de quoi que ce soit. Et nous devons être exemplaires par une vie saine et irréprochable. Nous devons méditer la parole jour et nuit afin de réfuter ces contradicteurs et être prêts à défendre la sainte doctrine avec amour, douceur et respect, afin d'apporter la bonne réponse aux détracteurs, comme le dit la parole. Car si nous prenons 1 Pierre 3, 35, 1 Pierre 3, verset 35, la parole nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on sanctifie le Seigneur dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on soit irréprochable au niveau de notre vie, que le malin n'est pas une occasion pour nous condamner, et soyez toujours prêts à vous défendre. 1 Pierre 3, 35 nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre. C'est-à-dire, pour être prêt à se défendre, il faut qu'on médite la parole jour et nuit pour avoir des arguments, pour savoir de quoi parle la Bible, pour avoir des arguments. Et donc, ainsi, on sera toujours prêt à se défendre. 1 Pierre 3, 35 nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre
avec douceur, respect, auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous, auprès de tous ces détracteurs, toutes ces personnes qui réunissent la sainte doctrine. Il faut qu'on soit toujours prêt à se défendre, à défendre la sainte doctrine, à défendre la parole authentique qui est au choix, la Bible, la parole révélée de Dieu. Colossiens 4:6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. Bien-aimé, doit être toujours accompagné de grâce, de sel, de manière à ce qu'on sache répondre à chacun comme il faut. Il faut savoir que le combat est spirituel. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de combat, bien-aimé. Car la parole nous dit, un voile demeure sur les détracteurs de la Bible, de la parole révélée. Éphésiens 6:12 nous dit, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Bien aimé, le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. On combat contre les imposteurs dans les lieux célestes. On combat contre les esprits sataniques qui ont envoyé un voile sur les personnes. Car la Bible dit, 2 Corinthiens 4:3, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Donc si quelqu'un vous dit que la Bible véritable, Yahushua, la parole authentique de Dieu, pas révélée, est falsifiée et contient d'erreurs, bien-aimé, c'est que cette personne a été voilée. Sachez tout de suite que cette personne a été voilée par le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, Lucifer, qui l'a voilée pour que cette personne périsse. Car ces incrédules ont leur esprit voilé par le Dieu de ce siècle. Donc il faut, en tant que chrétien, déjà prendre du recul et savoir que ces personnes qui pensent que la Bible est polluée, que la Bible n'est pas la parole révélée, la Bible comporte plein d'erreurs et de contradictions, car la Bible nous a prévenu que ces personnes, notre évangile est voilé, ces personnes qui périssent, car le Dieu de ce siècle leur a aveuglés, afin qu'ils ne soient pas éclairés. Donc le combat, bien-aimé, ne combat pas contre les personnes. C'est pour ça que la Bible nous recommande de parler avec amour et respect contre les personnes. Le combat est spirituel. Donc nous devons être équipés, bien-aimés, avec la parole véritable, sans compromis, pour renverser les forteresses, détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors je vous ai invité en début de l'enseignement de faire un tour sur YouTube et de regarder un peu toutes les contradictions, tout ce que les gens disent. Oui, la Bible a dit ça dans tel verset, et dans un autre verset, plus tard, elle a dit son contraire. Donc alors, bien-aimés, nous sommes là pour détruire et renverser ces raisonnements et ces forteresses. Nous devons donc être équipés pour pouvoir détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. 2 Corinthiens 10:4-5. Nous devons amener toute pensée captive, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont aveuglées, renverser leurs forteresses, leurs raisonnements, et amener toute leur pensée à l'obéissance de Christ. Donc, bien-aimés, nous devons donc répondre favorablement à l'appel du Seigneur, car le Seigneur, il a besoin de nous. Nous devons donc répondre favorablement à l'appel du Seigneur afin d'arracher, de détruire et de démolir les œuvres du malin. Comme le dit Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu démolisses, que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie 1, verset 10. Bien-aimés, nous allons détruire, nous allons démonter, nous allons démolir toutes ces supposées contradictions de la Bible au cours de ces semaines, de ces mois à venir. Si le Seigneur le permet, nous allons les démolir, les expliquer un par un, les démolir, toutes ces supposées contradictions, car nous savons, confiance à l'Éternel, nous savons que la Bible est infaillible, la Bible ne comporte la Bible authentique, je vais dire la Bible authentique, Yahushua Mashiach, la véritable parole révélée, ne comporte aucune erreur, car sa puissance divine nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1:3. Colossiens 2, verset 3 nous dit, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. En lui, en Yahushua HaMashiach, le Verbe de Dieu, la parole révélée, se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset. Donc, bien aimé, si il y a un verset de la Bible que vous ne comprenez pas, ne dites pas que le Seigneur s'est trompé. Ah, le Seigneur, voilà. Si il y a une contradiction. Non. Dans le Seigneur, il n'y a aucune contradiction, aucune ombre
contradiction, aucune ombre d'erreur, car en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Si vous ne comprenez pas un verset, méditez, prenez du temps avec le Seigneur pour que le Seigneur vous donne la révélation. Ne rejetez pas ce verset, ne dites pas qu'il y a une erreur comme font ses détracteurs. Faites confiance au Seigneur, car lui, il est éternel et en lui se trouvent tous les trésors de sagesse et de science. Colossiens 2, verset 3. Toute la pleine connaissance est en Dieu. Il faut savoir que la Bible authentique est véritable, elle est pure et elle est sans contradiction. Donc, bien aimés, au travers de ces séries d'enseignements qui vont suivre dans les semaines à venir, nous allons démonter les prétendues contradictions de la Bible. Nous allons les démonter, les démolir, les détruire une par une, ces contradictions de la Bible qui proviennent de soi-disant scientifiques, soi-disant savants et soi-disant qui proviennent également de certaines personnes qui font des vidéos sur Internet, détruire la Bible. Beaucoup de musulmans également qui essaient de montrer que la Bible n'est pas révélée, comporte plein d'erreurs. Nous allons répondre à toutes ces questions, à la majorité de ces questions qui sont sur... Essayer de répondre à la majorité de ces questions que les personnes se posent et qui disent que la Bible contient des erreurs. Avec l'aide du Seigneur, nous démonter ces prétendues contradictions. Car nous devons, bien aimer, soutenir la sainte doctrine. Nous devons répondre à l'appel du Seigneur et soutenir la sainte doctrine. Faire confiance au Seigneur. Confiance en Yahushua Mashiach qui a dit que dans la Bible, il n'y a aucune erreur dans la parole. Car la parole révélée, c'est vraiment Yahushua. Car le Seigneur dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc cette parole, c'est Yahushua. Le Seigneur n'a pas été capable de nous transmettre une Bible authentique. Alors, bien aimé, c'est que le Seigneur, excusez-moi du terme, est très petit, n'est pas véritablement Dieu. Alors nous savons que nous avons un Dieu véritable, fort, authentique, et en lui, il n'y a aucune nombre de variation, en lui, il n'y a aucune erreur, aucune nombre d'erreurs, même une infime erreur n'est pas dans le Seigneur. Si vous ne comprenez pas un verset, on se prosterne devant le Seigneur, on lui demande l'explication, on consulte les autres frères et sœurs, et on essaie de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Mais il ne faut pas rejeter la Bible pour dire que la Bible contient des erreurs. Non, bien aimé, car la Bible est la parole révélée. C'est Yahushua même, le Verbe de Dieu. Amen. Donc, il faut comprendre que la Bible est véritablement infaillible. Soyez grandement bénis en Yeshua. Et à très bientôt, bien aimé, pour les séries d'enseignements qui vont suivre. Nous allons démonter, comme on l'a dit. Alors, je vous invite également, si vous avez des questions, vous ne comprenez pas des versets et que vous voulez comprendre des soi-disant contradictions et des erreurs de la Bible. Envoyez-nous ces versets que nous allons essayer avec l'aide du Seigneur de comprendre et puis essayer de vous apporter une réponse avec l'aide de frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la suite de ces enseignements. Amen. Shalom.